Alors, je vais un peu parler de cette petite application qui fonctionne donc avec Angular, comme vous pouvez le voir. C'est du Angular tout craché, tout ça. C'est le app.module.ts, donc le module racine de notre application. Comme vous pouvez voir, j'ai importé quelques petites choses qui viennent d'une bibliothèque intéressante, Angular/Fire, que je vous invite à mettre dans vos packages de JSON en respectant effectivement le versionning parce que ça a une certaine incidence sur ce que vous allez être capable de faire. Donc, une fois que vous avez respecté ce versionning, vous faites attention aux versions, donc, vous allez pouvoir effectivement utiliser ces petites choses. Alors, on va pas utiliser toutes ces choses-là. On va utiliser certaines, en l'occurrence. L'authentification, le hat check, je vais pas vous faire un dessin, c'est pour faire du testing en développement. L'authentification, on va l'utiliser. On va utiliser effectivement euh, Firestore aussi, donc le service d'authentification et le service de base de données de la plateforme as a service Firebase. Donc, on va sortir du app.module et on va se diriger vers notre component racine, donc app.component.ts. Et vous pouvez voir qu'ici, à l'intérieur de cette classe qui représente le component, eh bien, j'ai une méthode ng Donc, j'aurais pu dire que le component implements en init, hop, puisque c'est la réalité. Et le truc, c'est que j'ai demandé à aller récupérer des informations d'une collection dans mon Firestore. Donc Firestore, il ne sort pas de nulle part, c'est l'injection de Firestore tout simplement qui représente le service de base de données grâce à cette bibliothèque qui me permet de le récupérer directement. Donc j'injecte ce service. Et le truc, c'est que, en tout cas ça, mais qui représente finalement le service de base de données ma, ma- de, de Firebase. Donc comme vous pouvez voir, effectivement, à l'intérieur de mon service de base de données, donc de ma base de données, en l'occurrence Cloud Firestore, eh bien j'ai une collection admins avec un seul document. Et à l'intérieur du document, il y a Noboris. Donc on va essayer de récupérer ça et c'est assez simple de récupérer. On fonctionne avec des observables de toute façon. Donc, comme vous pouvez le voir, je stocke ma collection. Alors ça aussi, c'est une méthode qui nous est donnée par cette bibliothèque Angular Firestore. Donc, vous n'avez rien finalement à faire. Vous mettez juste le nom de la collection qui vous intéresse. En l'occurrence, c'est admins pour moi. Ça aurait pu être autre chose pardon, pour vous. Là, j'ai fait un petit console log pour voir si tout se passe bien, mais en fait, on n'a pas besoin de ça. Parce que je fais un autre console log en dessous. Et ensuite, comme vous pouvez voir, je stocke cette fois-ci pas la même chose, collection data, donc qui représente les données, donc les documents de la collection. C'est encore une méthode qui vous est mise à disposition, collection data. Vous lui passez effectivement la collection, puisque comme ça, cette méthode va aller récupérer dans la collection les datas qui vous intéressent. Et en fait, il faut bien préciser, en l'occurrence, puisque vu ce que j'ai écrit, que c'est un observable que vous attendez, sinon ça vous mettra un message d'erreur. En tout cas, au niveau avec la rigueur que j'utilise pour le test config. Et as observable admin, donc en réalité, j'attends que ça me retourne effectivement un tableau d'administrateur. Donc le truc, c'est que pour l'instant, j'ai que ça. Alors j'aurais pu créer l'interface à l'intérieur ici, mais bon, pour le coup, voilà, je ne l'ai pas fait. Alors je vais peut-être le faire. Je vais faire petite interface admin.ts. Et au lieu d'écrire ce que j'ai écrit ça ici, je vais le mettre à l'intérieur du fichier et je vais mettre export tout simplement pour que ce soit exportable. Ensuite là, ça ne reconnaît plus. Mais avec un petit tour de passe-passe, ça va être fait. On a importé notre interface et maintenant tout fonctionne correctement aussi. Donc j'ai deux interfaces, input et admin. On reviendra évidemment sur l'intérêt de faire ce genre de petites choses. First name est obligatoire puisque de toute façon il se trouve là et il est pas facultatif. C'est-à-dire si on devait créer un autre document, en l'occurrence c'est ce qu'on va faire,
ajoute un document, on va autogénérer, on va remettre name et on va mettre par exemple Alexandre, ou Olivier enregistré. Et maintenant, donc, tous les documents, donc c'est des documents, ont comme propriété un nom et là avec une valeur. Donc ça c'est fait. Donc ça va bien répondre à cette interface, ce qu'on va récupérer. Et on récupère en souscrivant à l'observable, puisque ceci est un observable. On souscrit à l'observable. Et dans le ng on destroy, en l'occurrence, on peut enlever la souscription. De toute façon, étant donné que c'est le composant racine est toujours présent, donc ça ne va pas se faire. Donc on va un peu observer le résultat. Donc, on a démarré notre application. Alors, vous voyez que c'est mis tout de suite en login, mais parce qu'en réalité, j'ai décidé dans le routing que le login allait être finalement le component lié au component racine. Lorsqu'il n'y a pas de route, ça redirige vers le login de toute façon, vu ce que j'ai écrit. J'aurais pu faire autrement, mais pour l'instant, j'ai pas fait de page d'accueil. Donc, pour l'instant, la page d'accueil, c'est la page de login pour se loguer. Et comme vous pouvez voir, ça nous a bien à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on lui a demandé. Quand on souscrit, vous passez à l'intérieur du subscribe ce que vous souhaitez. Donc vous savez que vous allez récupérer de la data. Donc ça, c'est obligatoire, potentiellement. Pas potentiellement, c'est obligatoire. Et vous mettez ensuite les instructions qui vous intéressent. Si vous voulez faire un traitement sur la donnée, vous pouvez également, et ainsi de suite, la stocker dans un autre attribut, c'est possible, etc., etc. Ou la transférer à un service, c'est possible également. Et donc, ça nous console log data. Donc, si vous regardez bien, data correspond bien à ce qu'on a comme information dans la collection admin de notre base de données. Admins de notre base de données, on a les deux documents qui sont présentés ici avec les informations qui s'y trouvent, Boris et Olivier, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais d'abord vous présenter. Ensuite, on va essayer de mettre les choses à leur place. Ça va être peut-être un peu plus intéressant.